C'est quoi le gluten? Mais tu peux manger ça, c'est du pain aux céréales. Ah ouais, même la bière, tu peux pas? Oh, ça va, c'est juste un gâteau. Bienvenue dans le Gloomy Club. Le Gloomy Club est un podcast et bien plus encore dédié au sans gluten, pour les intolérants et hypersensibles au gluten, mais également pour toutes les personnes curieuses qui souhaitent en savoir plus sur cette alimentation. Dans ce club, tu trouveras des échanges, des partages d'expériences et des patients qui ont entrepris sur le marché du sans gluten. J'espère te faire découvrir des marques, des personnes, des parcours qui te permettront de te sentir moins seul ou d'en apprendre plus sur ce domaine. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Gloomy Club. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous partager l'inspirante histoire de Cassandra, une femme au parcours exceptionnel. Si vous avez déjà fait face à des défis alimentaires, si vous vous êtes demandé comment réinventer votre vie après une période de bouleversement, alors vous êtes au bon endroit. Depuis toute petite, Cassandra a vécu avec des problèmes de digestion et de ventre. Ses soucis de santé l'ont accompagnée tout au long de sa vie. Mais ce n'est que pendant la période troublée du Covid-19 que ses symptômes sont devenus plus intenses. Vous savez, la fameuse période où beaucoup d'entre nous ont découvert leur passion pour la cuisine maison, expérimentant tartes, cakes salés et pâtisseries. Tous les jours, Cassandra se retrouvait aux prises avec des maux de ventre rendant cette période encore plus difficile. La fin de la pandémie n'a pas seulement marqué la fin de la cuisine intensive, mais aussi le début d'un nouveau chapitre pour Cassandra. Épuisement, malaise, les signaux étaient clairs. Une prise de sang a suffi pour confirmer le diagnostic de la maladie cœliaque. La transition vers une alimentation sans gluten ne fut pas facile. Et pourtant, fin 2021, alors qu'elle apprenait à jongler avec sa nouvelle alimentation, elle a découvert qu'elle était enceinte. L'année qui suivit ne fut pas seulement marquée par l'arrivée de son bébé, mais également par le défi de l'adaptation. En août, son conjoint a été muté et face à cette période de changement, Cassandra a fait un choix audacieux, quitter son emploi pour saisir l'opportunité d'entreprendre. L'entrepreneuriat, une aspiration longtemps enfouie, est devenue finalement une réalité. Avec le diagnostic de la maladie cœliaque, Cassandra a été principalement frustrée par le manque de pâtisseries sans gluten. C'est ainsi qu'elle a décidé de créer Capucine et Vitamine, des kits de préparation pour pâtisserie 100% sans gluten. Ces kits comprennent des mélanges d'ingrédients secs pour des brownies, des cookies, des madeleines et des muffins, destinés à réconforter les papilles des personnes qui mangent sans gluten et qui cherchent à savourer de délicieuses douceurs malgré les contraintes. Pour la création de Capucine et Vitamine, Cassandra s'est entourée de Camille, une pâtissière également touchée par la maladie cœliaque. Ensemble, elles ont passé des semaines à perfectionner leurs recettes, à créer des saveurs qui éveillent les sens de tous sans distinction. Dans cet épisode, nous avons abordé le diagnostic de la maladie cœliaque, la création de Capucine et Vitamine, mais également les futurs projets de cette jeune marque. Je vous laisse découvrir comment la passion, la détermination et un soupçon de farine magique ont permis de transformer des défis en opportunités délicieuses. Très belle écoute à toutes et à tous. Bonjour Cassandra. Bonjour Lorraine. Je suis ravie de t'accueillir sur le Gloomy Club pour un épisode. Du coup, on va parler de ton parcours avec le sans gluten, la maladie cœliaque, mais également ta marque. Donc, je veux bien que tu commences par nous parler justement de ton diagnostic, de nous raconter un peu ton histoire. Ça marche. Alors, aussi loin que je me souvienne, je pense que j'ai toujours eu des problèmes de digestion, de maux de ventre. Je pense que ça remonte bien primaire, collège déjà. Ok. Et en fait, c'est une sensation qui a été vraiment exacerbée pendant le Covid, donc au moment du confinement. Je pense que du coup, c'est lié au fait que je prenais beaucoup plus le temps de me faire mes pâtisseries, de cuisiner maison, mais je cuisinais beaucoup de tartes, de pizzas, de cakes salés, etc. Qui fait que finalement, pendant cette période-là, j'ai ressenti encore plus de douleur au ventre et j'avais le ventre qui gonflait énormément. Tous les soirs, j'avais l'impression d'avoir un ventre super tendu, de mal digérer et finalement, c'est pas vraiment pour ça que j'ai été diagnostiquée, bien que je suis allée consulter pour cette problématique-là. Mais c'est plutôt sorti de Covid, donc 1 an après, que j'ai eu un passage, on va dire, de très grosse fatigue. Donc ça, c'était au printemps du coup 2021, de très grosse fatigue et j'ai fait plusieurs malaises. Donc du coup, j'ai à nouveau consulté pour ces motifs-là.
Et je pense que du coup, voilà, mon médecin a fait peut-être le lien entre les deux sujets et m'a prescrit un bilan sanguin qui englobait du coup le diagnostic de la maladie cœliaque. D'accord, donc c'est à ce moment-là vraiment que tu as eu ce diagnostic. Et avant de consulter, comme tu dis que les symptômes, tu les avais depuis un petit moment, est-ce Ouais. que justement ça impactait ta vie perso et ta vie pro, ces symptômes digestifs? Ah bien sûr Ouais. parce que c'est jamais facile d'avoir d'avoir ce genre de maux de ventre. En plus, j'avais l'impression que ça prévenait pas. Ouais. C'était un peu sous forme de crise, ça me faisait vraiment mal. Donc oui, ça a impacté mon quotidien et le côté fatigue également, parce que j'avais toujours l'impression d'être un petit peu dans le brouillard, un Mmh. petit peu à côté de mes pompes, comme on dit. Donc oui, c'était quelque chose qui était quand même assez handicapant au quotidien. OK. Et du coup, une fois que tu as eu tes résultats bilan sanguin, ton médecin, il t'a suggéré justement de voir un gastro-entérologue et de faire d'autres, analyses? Exactement. Alors déjà, pour te préciser, j'ai été donc ça c'était les diagnostics, enfin le bilan pardon, je l'ai fait au printemps. Oui. J'ai eu la réponse du diagnostic que 4 mois après, donc en D'accord. septembre, voilà. Ouais. Je consultais pour une toute autre raison et du coup, je discutais, effectivement du fait que mes problèmes de ventre étaient toujours pas résolus, mais que, voilà, il fallait que je fasse avec parce que, mon docteur, je me rappellerai toujours, m'a dit, «On sort d'une période de stress, beaucoup de personnes, voilà, ressentent la fatigue et ont mal au ventre». Et en fait, donc elle me disait ça en ouvrant mes anciens résultats qu'en fait, elle n'avait D'accord. jamais ouverts. Et c'est là qu'elle OK. m'a dit: «Je suis navrée parce que je n'avais pas ouvert vos résultats et je viens de voir que vous avez la maladie cœliaque». Donc moi, je me suis dit: «Bon, beh», en fait, j'étais soulagée d'un côté de me dire: «Bon, beh, j'ai quelque chose», C'est mais ça. d'un autre côté, horrifiée de me dire: «Elle m'a pas vraiment prise au sérieux, jusqu'à Mmh. présent», parce qu'elle avait pas pris la peine d'ouvrir mes résultats. Et donc suite à ça, effectivement, j'ai eu un rendez-vous après avec, le gastro-entérologue, pour la fameuse, fibroscopie. Ouais. Et quand justement ton médecin traitant t'a parlé de la maladie cœliaque, tu savais un peu ce que c'était ou c'était, totalement, inconnu pour toi? Ah, c'était complètement inconnu. Mmh. Inconnu, et j'avais même l'impression que pour elle, ça l'était aussi parce qu'elle m'a brièvement dit, «C'est lié au gluten, mais du coup, Ouais. je vais vous diriger vers un gastro-entérologue qui est spécialiste de la maladie cœliaque». Et elle m'a pas expliqué plus, donc même le gluten, en fait, quand elle m'a dit ce C'est mot, ça. je voilà, j'étais là: «Bon, d'accord». Mais du coup, je mesurais pas l'impact de ce que c'était Ouais, à bah, ce tant qu'on moment-là. n'est pas, baigné dans ce, secteur, j'ai envie de dire, même si c'est pas c'est pas un secteur, proprement dit, mais c'est vrai que pareil, quand j'ai eu le diagnostic où on se parle de gluten, bah, je sais que vaguement dans les supermarchés, j'ai vu des produits sans gluten, mais de là à me dire vraiment ce que ça englobe, ce que c'est, Ouais, monde inconnu. exactement. Et donc, ton suivi avec le gastro, ça a été du coup de faire une fibroscopie et de faire l'ensemble des examens pour vraiment valider que c'est bien la maladie cœliaque, c'est ça? Exactement. Et de ce que me disait, avant même de faire la fibroscopie finalement qui a confirmé le diagnostic, le taux, sanguin, là, je sais plus exactement le terme, en fait était tellement élevé qu'il m'avait dit de base, bah, il y a pas de doute, quoi. Ouais, Mmh. donc c'était vraiment une confirmation de la confirmation. Exactement. Malheureusement. C'est ça. Et du coup, donc toi, tu as eu aussi donc tu as eu cette annonce, mais tu as aussi une très belle annonce, c'est que tu attendais un petit bébé fin 2021, donc tu as dû à la fois, suivre ta grossesse avec un nouveau régime alimentaire. Comment ça s'est un peu passé pour toi? Alors ça a pas été simple tous les jours. Ça a pas été simple parce qu'effectivement, bah, les envies de grossesse, ça existe vraiment. Mmh. Donc c'était voilà, c'était compliqué. J'avais vraiment, des fringales de choses que je pouvais absolument pas manger. Ouais. Heu, donc hem, donc voilà, après je sais que c'était un mal pour un bien parce que finalement en faisant mes recherches sur la maladie cœliaque, je me suis dit que j'avais de la chance d'être diagnostiquée finalement 1 mois avant de tomber enceinte parce que ça protégeait, ma fille qui grandissait en moi. Donc Ouais. ça a évité aussi beaucoup de problèmes que peut-être, voilà, j'aurais pu avoir. Effectivement, j'ai eu, à gérer la grossesse et cette nouvelle alimentation en même temps. Mmh. Donc tu as eu un suivi avec un médecin nutritionniste, une un diététicien, une diététicienne, pendant ta grossesse ou pas du tout? Du tout.
J'ai Ouais. tout appris sur le tas. Ouais. Et du coup, je me suis mise à beaucoup cuisiner moi-même aussi. On se trouve Donc, des talents de cuisinier c'est quand ça, on a la maladie. exactement. C'était tout nouveau pour moi. Franchement, je m'étais pas forcément intéressée à tout ça avant. Ouais. Et je trouve que finalement, de s'y intéresser, voilà, il y a plein de nouvelles choses qui s'offrent à nous et c'est passionnant. Ouais, exactement. Et du coup, donc toi, tu as le diagnostic, tu tombes enceinte. Est-ce que pendant cette période-là, tu t'es restreint sur, tes sorties, par exemple, au restaurant? Parce que je sais pas si aux alentours de chez toi, il y a des restaurants 100% sans gluten. Et est-ce que justement, tes activités un peu, sociales et de sortir avec des copines et des copains a été un peu impactées, du coup? Oui, ça a été impacté parce qu'il y a eu un avant et un après. Mmh. Donc les gens me connaissaient, voilà, manger, tout et n'importe quoi. Et du jour au lendemain, il faut expliquer à tout le monde, toute sa famille, tous ses amis, pourquoi je ne mange plus, voilà, pourquoi je mange Mmh. sans gluten. Et j'avais pas forcément envie de faire, voilà, d'attirer l'attention sur moi, sur ce sujet. Donc oui, ça a restreint, mais c'est surtout, on va dire, les repas entre amis Mmh. parce que j'avais envie que les gens soient au courant et que, voilà, des fois, j'avais pas forcément envie d'en parler. Donc C'est ça. voilà, c'est pas forcément facile. Et les restaurants, j'habitais à Toulouse à l'époque et je faisais beaucoup de restos. Et c'est vrai que ça a été une grosse claque de se dire: «Bon, en fait, là, je peux pas, là, je peux pas, là, je peux pas». Et je voulais pas forcément, surtout avec des groupes d'amis, Mmh. être la personne qui fait que, on revoit un plan parce que je peux pas manger, dans tel ou tel restaurant. Ouais, on a toujours un peu cette culpabilité-là de dire: «Ah bah non, mais on se prive pour, justement pas embêter les autres» et mais C'est ça. du coup, notre vie sociale en a empathie un petit peu. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu as accouché de ton bébé, mi-2022 si je me trompe pas, C'est ça. et donc tu as décidé à ce moment-là de changer un peu de vie et du coup de quitter ton emploi, c'est ça? Oui, en mode raccourci, oui, parce qu'effectivement, j'ai accouché, fin juin 2022 et mon conjoint a été muté, en août, donc 2 mois après, dans un autre département. Mmh. Et donc en 2 mois, il a fallu, changer de vie. Donc moi, j'étais juste en congé maternité à ce Ouais, moment-là. Je comptais reprendre le travail, en septembre, et finalement, j'ai pas repris. J'ai démissionné parce qu'on changeait de région et de maison et donc c'est de ça. vie. Nouvelle vie du coup qui s'offrait à toi avec un C'est nouveau ça, bébé, un nouveau régime alimentaire. tout à fait. On fait tout en même temps. Exactement. Et du coup, tu as profité de ton congé maternité pour créer ta société, c'est bien ça? Oui, 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 c'est vrai que j'avais déjà dans l'idée, de me lancer dans l'entrepreneuriat. C'est quelque chose voilà, qui me donnait envie depuis longtemps. Et en fait, donc tout à l'heure, on parlait de la grossesse et c'est vrai que du coup, j'ai eu beaucoup de frustration liée à la pâtisserie. Mmh. Donc voilà, le projet est né comme ça parce que finalement, j'avais du temps devant moi. J'avais, trouvé ce manque-là et c'était le moment pour moi aussi de, voilà, de retrouver un emploi ou de me lancer. Et donc effectivement, j'ai plutôt pris la carte, je me lance dans l'entrepreneuriat et je crée ma C'est ça. marque. Et du coup, ta marque s'appelle Capucine Vitamine, c'est ça? C'est ça. Et du coup, qu'est-ce que tu proposes sur, ton e-shop? Alors, je propose des kits de préparation pour pâtisserie, 100% sans gluten évidemment, strict. L'idée étant de pouvoir, retrouver dans ces kits, en fait, un mélange, d'ingrédients secs, qui permettent de réaliser, donc là, aujourd'hui, on est sur 4 recettes. Donc on a des brownies, du cookie, de la madeleine, hem et muffins, pardon. Et donc en fait, ce que je me suis rendu compte, moi, que pâtisser, sans gluten, c'était assez compliqué parce qu'on avait tendance à vouloir mettre qu'une seule farine. Mais finalement, Mmh. le secret du sans gluten, c'est de pouvoir mixer plusieurs farines pour arriver à obtenir, un résultat, voilà, optimal, moelleux, aéré, enfin selon ce qu'on recherche. Et heu et c'était fatigant pour moi d'aller, dans un magasin bio trouver, telle farine, dans un autre magasin bio trouver, telle levure et cetera. Et je me suis dit: «Ça serait tellement bien de pouvoir, avoir un kit qui réunit tout ça
et où voilà, j'ai juste besoin de rajouter finalement le frais. Et l'idée est venue comme ça. Ouais, et c'est surtout que c'est quand on découvre son diagnostic, du coup, bon, déjà, on va acheter des choses qui sont industrielles, et c'est surtout de se dire une fois qu'on a passé le pas et qu'on se dit bon, maintenant il va falloir que j'apprenne à cuisiner moi-même, de savoir quel type de farine mixer ensemble, c'est très compliqué. Que ce soit pour du sucré, du salé, on sait pas trop quelle saveur va prendre le dessus. Donc là, en fait, le mix est déjà fait et il y a C'est juste du ça, coup à préparer. exactement. Et on voulait vraiment euh, créer voilà la texture aussi Ouais, recherchée, parce que je trouvais que c'était pas facile de on peut vite se retrouver avec un cake trop sec c'est ça. ou voilà pas bien cuit, etc. Donc ouais, c'est ça. Comment tu décides en fait d'entreprendre dans un domaine qui est pas forcément le tien? Parce que je crois que avant d'être en congé maternité, c'était pas du tout, tu étais pas du tout dans le secteur de l'agroalimentaire. Exactement. Je ne connaissais absolument rien à l'agroalimentaire, mais la force que j'avais, c'est que j'étais consultante en marketing dans une grande boîte de conseil. Et, euh, et le rôle d'un consultant, c'est de s'adapter à énormément de secteurs d'activité différents, de clients, etc. Donc, cette adaptabilité, c'était un petit peu ma force. Et aucun secteur ne me faisait peur, on va dire. Ah, c'est chouette. Donc, voilà. Mais c'est vrai que l'agroalimentaire, c'est quand même quelque chose. Mais bon, j'avais ça quand même ce côté de me dire bon, mais déjà dans mon travail, voilà, je suis déjà obligée de sortir de ma zone de confort et de m'intéresser à d'autres secteurs en fonction des clients que j'avais. Et donc du coup, effectivement, l'agroalimentaire, là, du coup, avec tout ce que j'ai raconté avant, ça faisait sens. Mmh. Et me suis surtout entourée d'une pâtissière qui m'a Ouais. vraiment apporté cette expertise-là. Et du coup, tu as quand même, eu besoin de faire une formation ou quelque chose en particulier pour lancer la marque? Alors non, j'ai pas Mmh. fait de formation. Vraiment l'expertise agroalimentaire, du coup, c'est plutôt Camille, ma pâtissière, qui l'a. Par contre, je suis rentrée dans un programme entrepreneurial OK. proposé voilà par un incubateur de la région qui a duré 3 mois et qui m'a permis de gagner en légitimité, en Mmh. confiance, d'échanger sur des problématiques et surtout d'ouvrir mon réseau. Donc voilà, j'ai pu avoir des experts en agroalimentaire, j'ai pu contacter des avocats, des juristes, etc. Donc cette formation-là, qui n'en était pas vraiment une, c'est plutôt ça C'est ça. qui m'a aidée, quoi. Finalement, c'est de se mettre dans le bain direct et d'y aller, de se C'est lancer. ça, exactement. Bah, c'est vrai que souvent on réfléchit, on se Mmh. dit mais là c'est vrai que voilà, ça s'y prêtait, ce moment, cette transition de vie Mmh. s'y prêtait. Et une fois qu'on met les pieds dedans finalement et qu'on cherche, qu'on creuse, on trouve toujours voilà des personnes, des formations, des choses qui vont nous aider, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc tu parlais donc de Camille qui est pâtissière et qui travaille avec toi. Si je me trompe pas, elle est aussi atteinte de la maladie cœliaque. C'est ça. Et donc comment tu as trouvé Camille? Comment tu t'es dit: «Je vais m'associer avec une pâtissière pour monter, ma boîte»? Bah, alors du coup Camille, ça a été vraiment pour moi la révélation, parce que Mmh. sans elle, je pense que j'aurais pas lancé le projet. Ça a été vraiment le coup d'impulsion. En fait, je l'ai trouvé en cherchant sur Instagram. Heu, OK. je sais même pas comment je suis tombée dessus, mais je me suis dit: «C'est un signe de la vie». Je vois son compte Instagram, à quelques minutes de chez moi, parce que là, du coup, j'habite dans les Landes actuellement. Ouais. Et voilà, c'est pas un département très, enfin, il y a pas de grande ville, c'est voilà, c'est assez isolé. Et de savoir qu'elle était là à quelques minutes de chez moi, qu'elle avait ouvert son laboratoire, qu'elle avait la maladie cœliaque, on avait le même âge, Mmh. c'était incroyable. Donc je l'ai contactée sur Instagram, on s'est rencontrés dans un café, je lui ai parlé du projet et elle a de suite adhéré. Elle m'a Trop dit: chouette. go, je suis partante». Mmh. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Mais c'est vrai que si je l'avais pas rencontrée, j'en serais pas là aujourd'hui, parce que c'est beaucoup plus facile d'entreprendre à 2. C'est ça, exactement. Comme ça, quand il y a des petits coups de mou, on sait qu'il y a l'autre personne aussi pour nous rebooster. Et du coup, vous avez un local, j'imagine, pour, travailler, pour tout ce qui va être justement de la mise dans les sachets, tout ce qui va être le packaging, les envois, et cetera. Vous gérez tout, à 2, c'est ça? C'est ça. Du coup, elle a son laboratoire. Mmh mh.
Donc elle s'occupe vraiment de toute la partie. Alors déjà, on a développé les recettes ensemble, évidemment. Mhm. Et après, elle s'occupe de toute la partie de mettre en sachet toutes les préparations, de les sceller, de les avoir aux normes réglementaires. Et moi, je C'est ça. m'occupe plutôt de tout le reste, de l'expédition, de la logistique au sens large et de la marque du coup. C'est ça. Et donc actuellement, on peut les retrouver sur le e-shop, c'est ça? Il y a un Oui. site internet pour les retrouver et les acheter. Exactement. Le site internet permet d'être livré partout en France par Colissimo ou par Mondial Relais et voilà, on essaie d'assurer en tout cas une certaine régularité dans les envois pour que pour pas dépasser 24 heures, on va dire, pour envoyer les commandes aux clients. Trop chouette. Et du coup, vous avez toutes les deux des futurs projets justement pour la marque. Est-ce que ça va être des nouveaux produits? Est-ce que ça va être de les retrouver dans des commerces? Quels sont un peu les futurs projets? Oui, alors on a plein de projets et le challenge c'est justement de se recentrer. Là, je dirais que le plus gros projet là actuellement, c'est vraiment d'être présent en point de vente. Parce que ça, c'est vraiment pour moi un des gros handicaps que j'ai, je trouve, en tant que cœliaque, c'est de pas pouvoir prendre ma voiture et me dire bon, mais cet après-midi, je vais chercher mon kit, ma pâtisserie, mon plat sans gluten. Donc là, je suis en train de développer du coup le réseau de distribution dans la région. Chouette. Donc on va avoir quelques points de vente dans les Landes pour la rentrée, mais aussi sur Bordeaux dans un premier temps. Donc le second projet, évidemment, c'est pour fin d'année, c'est de continuer à développer des recettes avec notamment des bases un peu plus universelles, on va dire, comme des pâtes sablées par exemple. Ok, trop chouette. Ça donne envie. On va suivre les nouveautés du site internet. Et quels sont un peu, du coup, les conseils que tu pourrais donner justement à une personne qui souhaite justement entreprendre, pas forcément sur le sans gluten, mais qui justement change de secteur et pour qui c'est tout nouveau? Je dirais que le premier conseil, finalement, c'est le conseil qu'on m'a rabâché pendant mes études supérieures et je crois que j'ai découvert la valeur de ce conseil-là dans la création de ma marque, c'est le réseau. Ouais. Entretenir le réseau et savoir le solliciter. Même si c'est des personnes dont on a l'impression qu'on n'a pas vues depuis des années ou des fois j'ai parfois l'impression de contacter des personnes qui vont pas me reconnaître, qui vont pas savoir qui je suis. Ouais. Mais en fait, non, les gens se souviennent et aident beaucoup. Moi, j'ai été vraiment surprise de ça, c'est qu'ils ont envie, d'aider, de mettre en relation. Et là, la création de la marque, ça a vraiment été ça. Ça a été de la mise en relation qui fait que j'ai pu discuter avec énormément de personnes, qui étaient spécialistes dans chaque compétence. Et le second conseil, je dirais, c'est de foncer, c'est de pas hésiter, c'est d'essayer je pense qu'il y en a beaucoup qui ont des idées, qui aimeraient lancer des choses et qui osent pas. Mais bon, moi, je pense que là, ma philosophie du moment, c'est il faut oser et puis on fera le bilan plus tard. C'est ça, exactement. Et le conseil aussi que tu voudrais donner à une personne qui vient de découvrir justement qu'elle est atteinte de la maladie cœliaque, parce qu'on sait que quand on a le diagnostic, parfois un peu tout s'effondre, on se dit oh là là, il y a tellement de changements, comment je vais faire au quotidien? Donc qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Je dirais que c'est une bonne nouvelle finalement parce que mais c'est vrai parce que moi je me suis jamais sentie aussi bien que depuis que je mange sans gluten. Déjà, donc de pas se faire une montagne et qu'après on devient un véritable scanner à gluten. Donc franchement, il fait un mois, c'est plus vraiment une contrainte. Donc ouais, et surtout d'en parler finalement, de pas avoir peur d'en parler aux gens. Je trouve que les gens finalement sont intéressés par le sujet et comprennent et sont curieux d'en savoir plus. Donc ne pas hésiter à en parler. Super, trop chouette. Et ben on arrive à la dernière partie du podcast, donc la gloomy party. Donc j'ai 3 petites questions pour toi. Ton plat préféré sans gluten? Alors c'est pas à proprement parler sans gluten, mais comme je suis super frustrée des burgers, je fais mes burgers maison.
Ah, Et franchement, on c'est aime. super bon. Et tu fais le pain toi-même ou pas alors? Alors non, par contre. Non, là, j'avoue que j'achète un pain, parce que bon, quand j'ai envie d'un burger, faut que ce soit prêt, vite. Ouais, c'est ça, exactement. Mais bon, écoute, on trouvera peut-être une nouvelle recette qui se fait hyper rapidement et on se dira: C'est «Allez, ça, on se tente». ce serait bien. Mais Ton compte Instagram préféré sur le sans gluten? je dirais que c'est, alors je sais pas si on dit or ou Orénoglu. Oui, ouais. Je sais pas si tu connais? Aurélie, ouais. Mais Oré du coup, je ne sais pas si on dit Auré ou Or. OK. On va dire, allez, Oré, du coup, ça Ouais, allez. Orénoglu parce que j'aime bien le fait de pouvoir associer, la notion de voyage au sans gluten et moi qui adore voyager, voilà, je me dis: «Bon, beh, c'est possible, tout est C'est possible». ça, exactement. Elle m'envoie des photos en privé de son petit voyage là, donc ça donne trop envie. On se dit: «Ah, ça donne envie de voyager» et on se dit: «Au moins, on n'est pas bloqué» parce qu'elle trouve énormément de lieux, en fait, où manger sans gluten, donc les frontières ne sont pas une barrière. C'est génial et puis en plus apparemment c'est mieux même mieux à l'étranger Oui, donc exactement. Ton restaurant préféré sans gluten? alors je dirais le Chéri Chéri à Toulouse, Oh! pour son plat de pâtes, aux truffes qui est incroyable en version sans gluten. Eh ben, écoute, on Vraiment me l'avait exceptionnel. jamais proposé celui-ci, donc j'irai voir. Trop chouette. Eh ben, écoute, merci beaucoup Cassandra pour ton temps. Et merci à toi pour, ton invitation et pour ce moment de partage. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous pouvez retrouver tous les liens sur le site gloomy-club.fr. Si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à me suivre et à m'écrire sur Instagram. Abonnez-vous au Gloomy Club sur votre plateforme de podcast préférée. Afin de soutenir le podcast, laissez une note et un avis sur Apple Podcast. Cela permet de faire connaître le Gloomy Club. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye! I'm on top of the food chain, watching you